Ah, la comédie française. Comme le Beaujolais nouveau, chaque année on réessaye et chaque année on se prend une grosse gueule de bois. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la comédie française, un genre qui est très représenté dans la production hexagonale, qui est souvent critiqué très violemment par la presse, mais aussi par le public. On va se demander pourquoi est-ce qu'on produit autant de comédies en France, est-ce qu'elles marchent et jusqu'à quel point, et surtout est-ce qu'il n'y a pas un risque d'overdose. Ça fait maintenant plusieurs semaines que sur la chaîne d'Écran Large, on se pose en vidéo la question de quel est l'avenir du cinéma, quel est l'avenir de la salle de cinéma, comment faire pour y ramener le public, pour l'intéresser et quelles sont les œuvres qui sont susceptibles d'y arriver. Très souvent, dans les commentaires, dans vos commentaires, on voit que vous nous dites, et ça a été le cas il y a quelques semaines quand on a parlé des financements du cinéma français, et notamment des financements publics, vous êtes nombreux à nous dire « Ouais, mais moi, ça m'embête qu'on finance d'aussi grosses comédies et des comédies que je trouve nulles. » Et vraiment, vous êtes très nombreux proportionnellement à nous en parler. Et on s'est dit que c'était donc l'occasion de revenir sur ce genre très visible, très commenté du cinéma français. Tout d'abord un rappel, le cinéma hexagonal est très loin de ne produire que des comédies. On trouve des films d'animation, on trouve des drames, on trouve ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, on trouve un peu de cinéma de genre, on trouve quantité de films très variés, très différents et surtout qui aiment en général mélanger les genres, ce qui est une des spécificités du cinéma français. Mais ce qui est bien vrai, c'est que les grosses comédies trustent, on va dire, le haut du panier en matière de visibilité médiatique et publicitaire. Regardez sur les bus, regardez les colonnes Maurice, regardez les affichages dans les bâtiments publics, dans les gares notamment, c'est quand même très souvent de la bonne grosse comédie bien de chez nous. On n'est pas des nazis, on vous encule. Mais qu'est-ce que tu fais là? On a déjà un bad buzz. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a un contraste entre cette ultra visibilité de la comédie française et une part de sa réception. Il est frappant de voir qu'il y a une grande quantité des cinéphages et des cinéphiles qui tombent à bras raccourcis sur la comédie française, qui semblent même la vivre assez mal, la considèrent de manière très négative, que ce soit esthétiquement, politiquement, artistiquement, et donc il y a comme ça une espèce d'énorme différence, une dichotomie entre la réception de la comédie française, du moins ce qu'on peut percevoir de sa réception, et sa visibilité. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette image d'une comédie française qui aurait mauvaise presse et qui ne serait pas aimée du public, eh ben, elle est totalement faussée par la manière dont nous communiquons et la manière dont nous échangeons, on va dire, entre cercles concentriques d'individus qui sont plus ou moins d'accord et qui ont les mêmes références culturelles. Parce que, indiscutablement, économiquement, la comédie est le genre roi en France. On va prendre une année qui est assez représentative, c'est l'année 2018. En 2018, les 10 films français qui ont réalisé les meilleurs scores, 9 sont des comédies. Pour vous donner une idée, le seul film de ce top 10 en 2018 qui n'était pas une comédie, c'était Belle et Sébastien 3 qui a réuni 1,6 million de spectateurs en salle. Bah dites-vous que le film français qui a le mieux marché la même année, c'est Les Tuches 3 qui lui a vendu 5,6 millions de billets. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre les deux et on voit, si on regarde tout stop, tout est à l'avenant, la comédie est beaucoup plus puissante pour rassembler une très large assiette de spectateurs. Rappelons que produire un film, ça n'est pas facile, c'est risqué, c'est long et c'est complexe. Or, il y a un énorme avantage si vous êtes producteur et que vous vous lancez dans la comédie, c'est que vous allez avoir une oreille beaucoup plus attentive de certains investisseurs, notamment les chaînes de télévision. Parce que les chaînes de télé sont, en France, un des principaux investisseurs dans le cinéma. Ça date du milieu des années 80. Petit rappel, à l'époque, la télévision est en train d'exploser, ses audiences se démultiplient, et notamment les audiences des films qu'elle diffuse. Et ça correspond à un moment où l'audience des salles de cinéma, elle, baisse. Le législateur a donc décidé qu'il fallait obliger les chaînes de télé qui réalisaient le plus gros de leurs revenus publicitaires grâce au cinéma, à réinvestir dans le cinéma un pourcentage de leur chiffre d'affaires, afin d'éviter qu'il y ait une logique prédatrice qui amène à un appauvrissement de l'offre dans les salles et à de super audiences des chaînes de télé. Donc, depuis 1986, les chaînes de télé, sous certaines conditions, et si elles diffusent une certaine proportion d'œuvres françaises, on y reviendra, les chaînes de télé doivent investir une partie de leur chiffre d'affaires dans la production de films. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres de 2018, on voit qu'au total, si on prend toutes les chaînes de télé en France, elles ont investi dans le cinéma 281,70 millions d'euros sur 175 films différents. Effectivement, en tête, on retrouve Canal+, qui a donc investi 114 millions d'euros sur 113 longs-métrages différents. Et juste en dessous de Canal, on trouve TF1, qui est une autre chaîne privée, mais qui est très en dessous, avec 35 millions d'euros investis. Or, ces chaînes de télé qui sont obligées d'investir dans des films, elles vont logiquement investir dans des films qui les intéressent, dont elles pensent qu'il y a un potentiel important pour elles à le diffuser à l'antenne, et évidemment, en prime time, leur maîtresse en termes d'audience, et c'est là que revient notre ami la comédie. Et investir dans une comédie présente un double avantage. On l'a dit, les comédies, c'est le genre qui cartonne le plus au box-office. Par conséquent, pour une chaîne de télé, ça peut être l'occasion de transformer un investissement obligatoire en un investissement rémunérateur. Mais en plus de ça, c'est aussi le maître des audiences à la télévision. Et on en a tous fait l'expérience, on s'est tous retrouvés avec un groupe d'amis ou en famille à devoir choisir un film. Je parie que c'est Les Tuches 2 qui a gagné, et pas Massacre à la tronçonneuse 9, ni Le Retour des Castors la Pomperie à pic. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y a des comédies qui se plantent au box-office,
et qui cartonne à l'antenne. Le problème, quand un film se retrouve calibré par et pour la télévision, c'est qu'il peut en oublier d'être un film de cinéma. Et quand on regarde les films qui ont été les plus décevants au box-office en 2019 par rapport à leur budget, les comiques sont tombés au champ d'honneur. All inclusive. Toute ressemblance. Made in China. La vérité si je mens 3. Just a gigolo. Rendez-vous chez les Malawas. Et le dindon. Et le dindon, c'est un cas d'école. 14 millions d'euros de budget environ pour seulement 241 530 entrées. C'est incroyable. Et tout simplement, ça va illustrer beaucoup de choses qu'on va voir après sur de quoi se compose la comédie française et pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à la trouver si mauvaise. Vous ne vous êtes jamais dit en regardant une comédie française « Oh là là, c'est tellement bien éclairé, je vois partout, ça me raye le cristallin !» Cette impression que l'image a été passée à la javel, que tout est lumineux et qu'en réalité on ne nous demande jamais de regarder, de rentrer dans l'image du film, elle vient tout simplement d'une image publicitaire, télévisuelle, qui est calibrée uniquement pour atteindre ce but-là et faire en sorte que votre attention soit en permanence un peu renouvelée, mais jamais vraiment sollicitée. Ensuite, il y a un vrai problème, c'est un problème thématique. Pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à s'emmerder devant les comédies françaises? Parce que les comédies françaises, tout simplement, vivent encore dans une espèce d'héritage qui est entre le vaudeville et le théâtre de boulevard, où on nous parle de thèmes familiaux redondants et on a une vision du corps social et du vivre ensemble qui est juste invraisemblablement ringarde. Je vais vous lire juste quelques titres, simplement des titres de comédies françaises sortis en 2019, et vous allez voir que régulièrement, vous allez deviner le thème, le sujet et le ton. Beaux-parents, Joyeuse retraite, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, La vie scolaire, Made in China, Ni une ni deux, Ibiza. On nous parle, encore une fois, de vieux trucs familiaux de « Oh là là, tonton et tata sont à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Oh, maman est partie en vacances, papa va gérer les enfants tout seul !» Bref, des trucs que vous avez vus des milliers de fois, qui n'ont pas un intérêt incroyable et que vous connaissez par cœur. Et en plus de macérer lourdement dans l'héritage du théâtre de boulevard et du vaudeville, ce qui est assez curieux, c'est que cette comédie française, en fait, elle l'a un peu détournée et transformée. C'est un théâtre, en fait, qui était très remuant. Alors je me risquerais pas à vous dire il était de droite, il était de gauche, mais qui aimait énormément secouer les acquis sociaux, les représentations bourgeoises, qui était vraiment très poil à gratter. Or, la comédie française contemporaine, du moins la grosse comédie française faite pour le prime time, elle est plutôt droitière. Vous avez qu'à regarder des films comme À bras ouverts, Made in China, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ce sont des films qui transportent certaines valeurs, qui sont tout simplement, on va dire, les valeurs du centre droit et de la droite, et d'une certaine droite, on va dire, post-année 2000 française. C'est bien connu, hein, les gens de droite n'ont pas de cœur. L'idée n'est pas ici de dire que c'est mal, mais tout d'un coup, se crée une nouvelle opposition avec une partie de la population cinéphile. Traditionnellement, en France, et je parle bien des cinéphiles, c'est plutôt une population qui est assez marquée à gauche. Il faut voir que la cinéphilie en France, elle se construit, elle se forge dans les années 60, 70, 80, notamment autour des ciné-clubs qui sont dans des établissements scolaires, dans des facs, et qui sont, très souvent, conçus, pensés par des enseignants, des professeurs de gauche. Bobo de merde. Connard! Que la presse qui se dit, qui se veut cinéphile, quoi que vous en pensiez, que ce soit Libé, Les Inrocks, Télérama, Positif, les Cahiers du cinéma, est une presse qui est marquée à gauche. Donc on a une cinéphilie en France et un public cinéphile ou cinéphage qui souvent est très sensible à ces questionnements-là. Quand on lui amène de grosses comédies qui regardent les phénomènes sociaux, sociétaux ou l'altérité comme un motif de conservatisme, d'angoisse ou de rire un peu gras, en gros quand on leur amène ce pauvre Christian Clavier enduit de Saint-Doux qui court tout nu autour de tziganes qui comprennent pas ce qui leur arrive, eh ben ce public réagit très violemment. Ah ben alors, il y a le cochon dans la cuisine! C'est quoi cette réaction de gros bourgeois réac là? On a un porc dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça! Et c'est là où on touche à une particularité de la comédie française, c'est que bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, elle ne s'adresse pas au public du cinéma. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait des scores énormes et qui n'appartiennent qu'à la comédie française. Elle vise à toucher un public qui est plutôt un public de télé, qui va au cinéma 1 à 2 fois par an, voire certaines années pas du tout, et le but c'est de réussir à lui parler, à lui dire tiens, ça c'est pour toi, et d'amener ce public qui n'a pas, on va dire, une pratique hebdomadaire, même mensuelle des salles, l'amener massivement dans les salles. Et c'est comme ça qu'on arrive à des succès phénoménaux, comme Bienvenue chez les Ch'tis par exemple. Quand on passe notre temps à beugler sur ces énormes comédies toutes pourries, il faut bien voir qu'on beugle souvent sur des films qui sont des succès, et qui donc, comme on l'expliquait dans notre vidéo sur le financement public du cinéma français, génère indirectement des capacités de soutien et de financement et de subvention pour des films plus risqués, plus déconnants,
plus bizarroïde. Et la preuve que ces publics sont très différents et très cloisonnés, rappelez-vous, quand les salles de cinéma ont réouvert, il y a eu, notamment sur les réseaux sociaux, énormément de commentaires très négatifs sur la présence d'énormes comédies françaises, genre « Ah bah c'est pour ça qu'on va revenir au cinéma, pour les blagues de Toto ». Bah déjà, les blagues de Toto est un des films qui cartonne le plus actuellement et qui, véritablement, a fait revenir plein de gens dans les salles de cinéma. Donc oui les gars, désolé, vous aimez pas, j'aime pas non plus, hein, c'est à peu près aussi agréable que de s'asseoir sur un testicule et surtout sur le sien. Mais là où cette indignation est peut-être contre-productive, c'est que moi j'ai l'impression des fois qu'elle étouffe, et elle étouffe la réception de comédies très intéressantes. En quelques semaines seulement, on a vu se succéder Tout simplement noir, Terrible jungle, Effacer l'historique. 3 excellentes comédies, toutes très différentes, un documentaire un peu taré et très politique, une comédie plus familiale, un peu classique, old school à la française, mais très bien écrite, et une comédie ultra corrosive, ultra acide et super poétique de Kervern et de Lépine qui compte quand même parmi les auteurs français les plus intéressants. Et là, dans quelques semaines, on a le nouveau film d'Albert Dupontel qui arrive. Or, nous, on constate souvent que ces propositions humoristiques qui sont plutôt plus créatives et plutôt plus intéressantes que la moyenne, elles sont souvent englobées dans l'indignation contre la comédie française et contre sa grande nullité et sa mocheté endémique, alors qu'au contraire, on devrait les mettre en avant et dire genre « Mais attendez, de temps en temps, il y a des propositions très intéressantes. » On doit peut-être réfléchir comme cinéphile, même si effectivement, on a bien raison de dire genre « Eh, bras ouverts, c'est nul !» Mais bon, tout le monde le sait que c'est nul. Oui, ça n'est pas nous que ça vise. En revanche, il y a plein de propositions humoristiques alternatives qui méritent qu'on jette un coup d'œil dessus. Pour autant, c'est évidemment pas souhaitable que la production télévisuelle continue comme ça de sculpter la production cinéma, parce que ça donne des films pour l'essentiel dégueulasses. Comment faire pour que ça change? Eh ben, tout simplement, les télévisions produisent ce qu'elles savent qui va fonctionner. Vous voulez voir plus de polars? Regardez plus de polars au cinéma. Vous voulez voir plus de thrillers? Allez voir plus de thrillers au cinéma. Vous voulez voir plus de films de genre? Allez voir plus de films de genre au cinéma. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un producteur aujourd'hui qui veut produire un film de genre, un film d'horreur français, qu'est-ce qu'il sait à la seconde où il commence son projet? Il va devoir se taper les commentaires du public même qui vise, qui seront en train de taper sur son film avant qu'il soit sorti pour dire « Ah, n'est pas bien, je suis sûr des Français, j'ai pas envie de le voir ». Très encourageant. Il sait que ça va être compliqué à monter financièrement, long à monter financièrement, et très risqué. Et enfin, s'il regarde les chiffres, eh ben, il voit que le film d'horreur français qui a le plus tabassé au box-office, c'est Grave, qui a fait 150 000 entrées. Ben, je vais vous dire, ce producteur, il a tout intérêt à se dire écoute, on va pas s'emmerder avec des imbéciles, on va aller faire de la comédie. Vous savez, un des principaux producteurs aujourd'hui de comédie, avec notamment les Tuches 1, les Tuches 2, les Tuches 3, et bientôt les Tuches 4, eh ben, c'est Esquad. Esquad, c'est une très belle société de production française. Esquad, c'est aussi une boîte qui s'est fait connaître avec Le Convoyeur, Dante 01, Martyr. Des films de genre admirables, admirés, audacieux. Et c'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui ils produisent de la grosse comédie qui tâche. Et attention, il faut pas prendre non plus Netflix et les plateformes SVOD en général pour un miroir aux alouettes. Certes, on peut avoir le sentiment un peu en trompe-l'œil que leurs productions françaises sont plus variées que ce que font les chaînes de télé, le CNC, tout ce que vous voulez, mais c'est pas tout à fait vrai, elles produisent pas mal de comédies françaises, et surtout, elles aussi, les plateformes, elles sont très sensibles à l'audience. Ne vous y trompez pas, Marianne, la série de Samuel Baudin, qui était un essai assez passionnant, avec plein de défauts, mais aussi avec plein de qualités, a été annulée après sa première saison. Bien sûr, la souplesse et la force de frappe de Netflix a des avantages. Par exemple, un petit film de genre français comme Balle perdue a pu être instantanément, en quelques heures, vu par une assiette de public infiniment plus large que s'il était sorti dans les salles françaises. Et ça, du coup, ça fait de la visibilité, ça crée de l'excitation autour du cinéma de genre hexagonal, et ça peut justement avoir un effet ricochet, on va dire, dans la production locale. De même, il faut dire que depuis maintenant quelques années, le CNC a mis en place une subvention spécifiquement pour le cinéma de genre, qui va commencer à porter ses fruits, avec notamment un film qui s'appelle La Nuée, dont on vous reparle très prochainement. Donc bien sûr, les choses bougent, il y a des espoirs à avoir un peu partout, mais n'oublions pas que les films qui sont produits, les films que les chaînes de télé veulent faire pour nous, ce sont les films que nous allons voir. Est-ce qu'il y a un risque d'overdose de la comédie française pourrie? Bah non, parce qu'elle cartonne, en salle et à la télé. Par conséquent, la situation de la comédie française, c'est plutôt une situation qui est d'un ordre paradoxal. C'est un énorme mastodonte industriel, c'est un énorme mastodonte économique, c'est aussi un mastodonte qui est méprisé, détesté par la presse et une partie du public dit cinéphile ou cinéphage. Or, c'est peut-être un outil industriel qu'on devrait essayer de réinventer, qu'on devrait essayer de se réapproprier, nous comme public, et on va dire continuer à crier et à se plaindre du fait que « Ah, t'es vraiment nul !» Ça ne suffira pas. Voilà, on espère que cette vidéo sur les arcanes du Christian Clavier Cinematic Universe vous aura intéressé, vous aura donné quelques clés d'appréhension et de compréhension de comment fonctionne la grosse comédie française et pourquoi on en produit autant d'aussi mauvaises. Et surtout, on espère que vous allez vous abonner, taper la cloche, liker, commenter, nous dire des horreurs, nous dire de gentilles choses. Ma maman vous embrasse, et moi aussi.